la troisième thématique, vous me permettrez à pour titre, là on va parler de Tidjane Thiam. Il a dit des choses très graves, mais nous sommes sur le champ politique. Ça peut passer à l'oreille des gens, les gens ne comprennent pas. On va vous expliquer ce qui est caché derrière. Les phrases qui trahissent le messie du PDCI. Le PDCI pense qu'à travers Thiam, ils ont trouvé leur Jésus-Christ qui va les sauver et qui rendra le monde meilleur. Mais c'est du faux. Et donc, il y a des éléments qui le prouvent. Le premier élément qui prouve cela, c'est un manque d'autodiscipline émotionnelle du messie. Quelqu'un lui-même là, qui ne contrôle pas ses émotions là, ne peut pas être un sauveur. À quelques détails près, tous les candidats à la course, à la présidence du PDCI, se sont exprimés avec des mots d'optimisme actif pour être le successeur, en ayant une pensée pieuse pour Henri Konan Bédié, décédé récemment. Certains ont reconnu son mérite d'avoir mis en place des textes qui ont facilité une transition apaisée et surtout de déclarer les conditions pour être candidat dans la course à la présidence du PDCI, au congrès ordinaire et à celle de la présidence de la République par la Convention. Ces témoignages ont été exprimés par tous, sauf par le candidat Tidjane Thiam, qui répondait à des questions à qui il a été rappelé par un membre de son équipe de campagne de rectifier probablement cette omission banale. Ce détail, minime soit-il en apparence, suscite une curiosité de comparaison entre d'autres reproductions du discours verbatim. Toutes ces déclarations ci-après relèvent des émotions négatives d'un manque d'autodiscipline émotionnelle qui exprime la déception et le manque de courage, la maladresse et la revendication. Le manque de courage qui a influencé son attitude militante et sa déception se résume par cette phrase. Aujourd'hui est le jour de ma libération. On s'arrête là un peu pour expliquer. Thiam là, il dit qu'il veut être président du PDCI. Donc, lors d'une interview, les différents candidats parlent et s'expriment. Et lui, pendant l'une des rares interviews qu'il a pu donner, il a fait sortir un mot, aujourd'hui c'est le jour de ma libération. Mais pour dire que quelqu'un est libéré là, soit tu étais en prison ou mais avait le poids de quelque chose sur toi. Mais que Thiam nous dise il a été libéré de quoi? En réalité, sans le savoir, Thiam nous dit la mort de Bédié a été une libération pour lui. Parce que tant que Bédié était vivant là, lui Thiam, Bédié était comme un caillou qui était sur sa poitrine. Ou bien que lui Thiam était en prison. Et donc là, la mort de Bédié aura été un bon débarras pour lui. Aujourd'hui est le jour de sa libération. Quand il a dit ça, il y a certains de son staff qui lui ont dit il ne fallait pas dire ça, c'est pas un bon mot. Parce que ceux qui connaissent la politique, ceux qui savent écouter les hommes politiques, savent que tu viens de dire quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, au moment où les autres étaient en train de dire Bédié, bon, même s'il n'était pas parfait, mais au moins il a su maintenir le parti dans les temps de difficultés, lui, sa première réaction, c'était d'abord de salir même la mémoire d'Henri Konan Bédié pour dire que ce poids gênant-là, aujourd'hui quitté sur ma poitrine, maintenant là, je vais venir prendre sa place. Dans un autre registre du même événement, une maladresse significative pour avoir confondu l'ordre de succession. Je suis candidat pour succéder à Félix Houphouët-Boigny plutôt que Bédié. Dans un autre discours, dans le même discours, il a fait encore une deuxième erreur. Au lieu de dire je suis candidat pour succéder à Henri Konan Bédié, il dit je suis candidat pour succéder à Félix Houphouët-Boigny. Ça a été la deuxième erreur fondamentale. Mais qu'est-ce que ça prouve? Dans la tête d'un homme ou dans le cœur d'un homme, quand tu n'aimes pas une personne, tu essaies de la faire disparaître. Et souvent, tu veux parler de la personne, mais tu l'ignores. Et c'est ce qu'il a fait pour dire à tous ceux qui ont aimé Bédié, à tous ceux qui ont suivi Bédié, que lui, Thiam là, à part au fouet là, lui, tout le temps que Bédié a fait au PDCI, c'est comme un passage à vide. Il n'a jamais eu de respect pour Bédié. Et Bédié, pour lui, a été un poids gênant qu'il ne peut jamais respecter. Donc pour lui, là, c'est son grand-père qui vient succéder et non l'ordre naturel qu'a été ce que vous connaissez. Après Félix Houphouët-Boigny, ce fut Bédié. Et donc c'est une insulte à la mémoire même du PDCI. C'est une insulte à la mémoire de M. Bédié. C'est une insulte à la mémoire de l'histoire. Mais tout ça, Thiam le fait
parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement haineux, quelqu'un qui est foncièrement acariâtre, quelqu'un qui est foncièrement plein de haine. Mais il le cache, mais ses paroles le trahissent. Ailleurs, son esprit dérive de la revendication de reconnaissance en disant, il fait encore une autre erreur dans ses propos. Je suis candidat, je suis PDCI, mon père était PDCI, ma mère était PDCI, mon grand-père était PDCI. Et là, il vient nous montrer que lui, Thiam, va rester dans la droite ligne de la haine et du tribalisme et je dirais même de l'ethno-nationalisme. Il dit bien, je suis PDCI, mon père était PDCI, ma mère était PDCI, mon grand-père était PDCI. Reprenons l'arbre généalogique. Pour que tu aies ta mère et ton père, en tout cas d'une manière ou d'une autre, il faut que tu aies ton grand-père. Il dit son grand-père était PDCI. À partir de son grand-père, il a eu sa mère qui était PDCI. Son père aussi était PDCI. C'est ce qui fait que lui, il est PDCI. Donc ça veut dire quoi? Si on suit l'ordre normal des choses, l'enfant est venu reprendre l'héritage de ses grands-parents. Ça veut dire quoi? Moi, Thiam, je suis la conséquence directe de mes parents et de mes grands-parents. Je suis leur gène. Et donc, génétiquement parlant, le PDCI doit revenir à celui qui porte les gènes du PDCI. Et non à des Gikaoué qui ne sont pas des Baoulés, qui n'ont pas le gène oufouétique, qui n'ont pas le gène des oufoués. Et donc, il fait de la haine pour insulter, pour dire que Henri Konan Bédié n'était pas de sang oufouétique. Et que sa présence à la tête du PDCI a été une grosse erreur. C'est maintenant que ce poids gênant-là étant parti, que lui, le vrai, celui qui porte les gènes de Félix Houphouët-Boigny, va venir prendre les vrais héritages parce que son père, son grand-père, sa mère ont été les acteurs directs de ce que le PDCI doit être. Un parti qui doit appartenir à la famille de Félix Houphouët-Boigny. Ça, voilà aussi cette grosse erreur qu'il a eu à commettre dans ce discours. Passons au deuxième niveau de son discours, l'analyse interprétative des points de son discours. On va maintenant analyser par interprétation les points de son discours. Ces quelques extraits du paysage émotionnel de sa pensée traduisent une obsession de recherche de la reconnaissance sur un terrain qu'il n'a pas eu non seulement le courage d'affronter aux heures chaudes, mais qu'il connaît moins bien que les autres. Ces propos, malheureusement, l'éloignent des valeurs de respect pour celui que l'on veut succéder et pour les autres compétiteurs à la présidence du parti. Et donc, par interprétation, vous comprendrez que Thiam est quelqu'un qui se laisse trahir par ses émotions. Parce qu'il était obsédé, et il est toujours obsédé par une soif de reconnaissance. Il veut qu'on le reconnaisse. Et tellement qu'il veut qu'on le reconnaisse, il utilise les mots pour essayer de se mettre la honte, mais lui-même ne s'en rend pas compte. Parce que quand on veut être reconnu, il faut être au bon endroit au bon moment. Un homme qui meurt sur un champ de guerre sera mieux reconnu qu'un lâche qui s'est caché pour devenir roi après la guerre. C'était au moment chaud là. Si tu étais là, on aurait dit vraiment tu es un garçon. Mais tu attends au moins tout est frais, au moins tout est bien. Et puis maintenant tu viens jouer maintenant la carte de la reconnaissance. Ces propos-là te trahissent et ça t'éloigne des valeurs de ceux que tu veux succéder. Houphouët-Boigny n'a pas été un lâche. Houphouët-Boigny a parcouru, j'ai déjà parlé de l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, où il y a un auditeur ici qu'on appelle Samba Kone, vous voyez, je l'appelle toujours mon protecteur. On a vu la vie de Félix Houphouët-Boigny. Bédié, quoi qu'on lui dise, dans la vie d'une personne, on a des hauts et des bas. En tout cas, il s'est assumé politiquement. Il a fait son CNT, on peut aimer comme ne pas aimer. Il a fait aussi les heures chaudes de l'opposition avec contre M. Bédié et M. Gbagbo. Il y a eu tout ça à travers le RHDP. C'est un homme politique qui s'assume. Et donc là, toi, tu n'as fait aucune de ces actions. Tu as toujours peur de la confrontation. Tu as toujours peur de l'action. Quelle reconnaissance veux-tu en retirer? Voilà la question qu'on te pose. Et à contrario, tu veux utiliser ta carte généalogique, ton ascendance pour dire je suis le petit-fils d'Houphouët, donc il faut que le pouvoir me revienne, parce que tous les autres qui étaient là, les Gikaoué, les autres, ce sont des personnes sans valeur, qui ne portent pas le sang bleu des Houphouët. En dehors du champ de l'adversité politique,
Le PDCI est à la recherche d'un homme de consensus pour fédérer l'ensemble des énergies internes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le PDCI cherche quelqu'un qui pourra avoir les valeurs qui vont inspirer les Ivoiriens à en croire. Parce que le PDCI est un parti aujourd'hui qui est en perte de vitesse. Bédié, même avec sa haine et son tribalisme, a détruit complètement le PDCI. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que le PDCI a-t-il véritablement les hommes qu'il faut? Voilà la question fondamentale qui se pose à ce parti lui-même. Surtout que Tidiane Thiam, déjà, avec de tels propos qui sont contradictoires à l'objet de cette phrase de dépôt des candidatures, ils contiennent des éléments de frustration des autres qui viennent heurter le sens politique de l'événement dont l'enjeu est de préserver l'harmonie sociale, favorisant l'organisation de la suivi collective pour les échéances électorales de 2025. Déjà, à travers ses propos, à travers son condescendance, à travers son arrogance, si lui-même il frustre déjà les autres candidats pour leur dire « Ah non, vous êtes là, vous n'êtes pas les petits-fils du feu. De toute façon, là, moi, je m'en fous. » Les frustrations qu'il fait vivre à ceux qui ont aimé et animé le PDCI au temps de Bédié, vous comprendrez qu'il ne sera pas cet homme-là qui va incarner les valeurs positives qui vont encourager les Ivoiriens à adhérer à la politique du PDCI. Les mots à travers lesquels Tidiane Thiam s'est exprimé après le dépôt de son dossier de candidature en disant qu'aujourd'hui est le jour de ma libération traduit un désir qu'il ne pouvait caresser par manque de courage. La souffrance qu'il a endurée de ce fait en étant dans un enchaînement moral par la présence du défunt président du parti dont la mort vient comme une délivrance pour lui permettre de tenter de récupérer ce qui lui appartient. Et donc, maintenant, une fois Bédié mort, il pourra bien récupérer ce qui lui appartient. En absolu, la présence d'Henri Konan Bédié mettait en veilleuse l'envie de tous les impétrants à sa succession. Mais personne ne s'est exprimé comme Tidiane Thiam en a fait un problème personnel. Et donc, en toute vérité, les gens, même si Bédié n'a pas été un homme parfait comme nous tous, les gens n'ont pas voulu voir son mauvais côté pour aller vers la succession. Mais c'est Thiam seul qui a ouvert cette porte-là pour dire Bédié était un homme mauvais, un homme qui n'était qu'un boulet, et aujourd'hui, son départ est une satisfaction et c'est une libération. Cependant, tous sont restés dans une gratitude résiliente en étant sur le terrain. Sauf lui, Tidiane Thiam, qui a manqué à l'appel durant 23 ans. Évidemment, de tels propos de sa part n'ont d'autre sens que de rechercher du sensationnel, mais restent improductifs parce qu'il l'enchaîne seulement dans un enchantement personnel, éphémère qui malheureusement va diviser davantage les tendances internes. Et donc, pourquoi Tidiane Thiam fait tout ça? C'est pour que les gens puissent le remarquer, c'est pour taper à l'œil, pour se rendre différent des autres. Mais c'est ça aussi le plus grand piège. Parce que tu ne peux pas venir, et c'est ce que j'ai toujours dit, et vouloir minimiser les autres, animaliser les autres, diminuer les autres, et puis maintenant te mettre sur leur tête. Et malheureusement, ça va diviser davantage le PDCI. Un troisième aspect des propos de M. Tidiane Thiam, la difficulté de l'apprentissage politique. En réalité, le chemin en politique n'est pas une croisière tranquille du formalisme de fonctionnement des institutions où des procédures sont établies sans que l'on ne puisse les déformer à souhait. En vérité, la politique, là, ce n'est pas un jeu qui est inscrit dans le marbre pour dire voilà les textes, voilà comment ça se passe, voilà, et que rien ne peut changer. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. S'il faut nager, tu vas nager. S'il faut s'envoler, tu trouves des ailes pour voler. Malheureusement, lui, Tidiane n'a pas compris que la politique, là, ça s'apprend. Lui pense que parce qu'il a été le petit-fils du fouet, parce qu'on lui dit que tu as été comme Ouattara, comme certains voudraient le blaguer, donc il est comme Ouattara, donc il est l'homme idéal qu'il faut. Alors qu'il faut apprendre d'abord la politique. Dans la tradition ou dans la culture politique, les déclarations souvent improvisées sont à la fois des jauges, des qualités en politique et doivent être des forteresses où chaque mot utilisé doit protéger son locuteur avant qu'il ne soit assiégé et rattrapé par leur fragilité. Ce que Tidiane Thiam ne sait pas, c'est qu'en politique, un homme politique, quand tu donnes une phrase ou bien que tu dis des propos, la première chose, si tu as une formation politique, arrange-toi pour que ce que tu as dit là, ça soit une barrière pour te protéger. Un homme politique ne dit pas n'importe quoi et n'importe comment. Mais une fois que tu donnes une mauvaise parole ou bien une mauvaise phrase, sache que c'est cette phrase ou
cette expression-là qui va être utilisée demain pour te fragiliser. Et Thiam lui-même, du fait qu'il n'a pas les bons mots politiques, ça prouve qu'il n'a pas une formation politique. Et donc, ça prouve déjà qu'il a beaucoup à apprendre en termes politiques, puisque les éléments de langage même, il ne les a pas. Sinon, tel qu'il a parlé, un vrai politicien ne parlerait pas comme ça. Un politicien qui a un minimum de formation politique ne parlerait pas comme ça. Mais toujours est-il que lui-même déjà commence à être son propre tombeau et ce n'est pas à nous que cela va déplaire. L'inobservation de cette règle élémentaire dans la pratique en politique a traduit la pensée profonde, les raisons de son éloignement certainement par une déception initiale, puis un manque de courage politique qu'il tente de corriger aujourd'hui après le passage des tempêtes en réclamant son dû. Et donc, lui-même sait ce qui l'a lié à M. Bédier et les déceptions qu'il a pu encaisser. Aujourd'hui, une chose au moins est évidente, il va falloir qu'il s'assume courageusement parce que pour faire de la politique, il ne suffit pas seulement de dire j'ai des qualités, mais il faut aussi avoir le courage politique. Et le courage, il n'y a pas une école pour l'enseigner. Le courage, c'est la capacité de rester dans des situations difficiles. Et comme disaient les autres, que faire, que faire, que faire? Un être humain qui est courageux, tu te poses beaucoup cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Ah, le président, là où on est arrivé là, les gars, bon, vous savez, moi-même je vais sortir, non qu'à me tuer, mais au moins vous allez vivre. Allez demander au président Ouattara. C'est ça qu'on appelle le courage politique. Parce que c'est ce qui va inspirer la force à d'autres personnes de dire non, on est prêt à mourir pour le chef. Mais toi, tu dis, tiens, toi, tu ne veux pas mourir pour quelqu'un. Et puis c'est les autres qui vont aller mourir pour toi. Non, c'est pas possible. Dès qu'on tire un pétard, fier, il est parti. Toi, tu penses que en période de tempête, là, les gens vont mourir pour toi? C'est toi qui va mourir pour quelqu'un qui les abandonne à chaque fois. De prime abord, en oubliant de citer Bédier, avant qu'on le lui rappelle, cela trahit son nid d'admiration pour le défunt, tout autant que son immaturité politique, que son attitude anticonformiste contre le respect des règles du jeu démocratique. Et donc, il a fallu qu'on lui rappelle que non, que c'est à Bédier qu'il veut succéder. Ça prouve qu'il n'a pas du tout de l'admiration pour Bédier. Ça prouve aussi lui-même son immaturité politique. Parce qu'un homme politique, c'est aussi quelqu'un qui sait cacher ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait se conformer à son environnement comme un caméléon, mais avec une patience froide qui finit par atteindre ses objectifs. On a déjà fait ça dans l'art de la guerre ici, on ne va pas revenir sur ça. En politique, il n'y a qu'une chose qui compte. Comment atteindre les objectifs que je me suis fixés. La morale est secondaire en politique. Ceux qui viennent en politique pour dire non, c'est une affaire de Dieu, détrompez-vous. La politique, c'est d'abord un jeu. Et dans ce jeu-là, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? C'est après cela que la morale intervient. Et c'est pourquoi je vous disais la dernière fois ici, je vous ai un peu expliqué le livre de Bakounine, où on vous parlait de la politique et de la morale. Le quatrième niveau du discours, c'est la revendication du propriétarisme. Maintenant que le vrai propriétaire est arrivé, il va venir prendre ce qui lui appartient. C'est-à-dire ce que son grand-père a laissé à son papa et que son père lui a laissé au nom du lien de sang et de l'ethnie. Le vrai propriétaire est arrivé maintenant. Donc tous ceux qui étaient là, qui ont maintenu la maison PDCI, vous étiez des aventuriers politiques. Les Guikahué, tous ceux qui ont animé, les Billons, les Tano, tout ça là, vous étiez des aventuriers. Maintenant, le fils du père est arrivé. Le seul politicien en Côte d'Ivoire qui a un grand-père qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny est arrivé. Il dit, dans sa propre parole, que ce que son grand-père a laissé à son papa là, et que son papa lui a laissé là, lui il est venu pour reprendre leur héritage de famille. Donc vous là, qui avez l'incapacité de vous assumer, vous allez être derrière lui et vous allez travailler à la plantation PDCI et lui va vous commander, malgré que c'est vous qui avez fait le dur du travail. La véritable réalisation n'est pas celle qui est récitée pour être admirée, mais celle qui transforme la communauté. En déclarant que je suis PDCI,
mon père était PDCI, ma mère était PDCI, mon grand-père était PDCI, c'est un discours de revendication pour attirer l'admiration, mais qui cache l'idée de propriétarisme. Ça veut dire, il veut dire que lui, il est trop PDCI, que non, lui-même là, tellement lui, il est PDCI là, même génétiquement parlant, même physiquement parlant là, tout est PDCI en lui. Mais quand il fait ça, waouh, c'est le petit-fils du fouet. Son papa aussi était PDCI, sa maman était PDCI, lui-même il est PDCI, ses enfants sont PDCI, ses petits-enfants sont PDCI. Waouh, on ne peut pas demander mieux que ça. Waouh. Mais c'est pas sur ça qu'on juge un homme, frère Tidiane. On juge un homme sur les qualités et ce qu'il a pu faire. Il y a des gens qui nous ont menti comme Laurent Gbagbo que son papa a tué Lion, mais ça a convaincu les Gors. Même si c'est faux. Toi, tu as fait quoi qui peut convaincre les Ivoiriens? Ton grand-père Oufoué là, on sait ce qu'il a fait dans l'AOF, Afrique occidentale française. On sait ce qu'il a fait lors du... C'est pourquoi si vous remarquez très bien, j'ai dit PDCI, je ne dis jamais RDA. Parce que ce serait une insulte qu'on ajoute RDA, le Rassemblement démocratique africain, où l'homme africain aimait l'autre. Où des Africains se sont levés, ils ont sillonné l'Afrique occidentale française pour réunir les cœurs. Et Félix Houphouët-Boigny est allé défendre cela avec d'autres Africains. Mais toi, depuis que tu es là, tu as fait quoi? C'est ça qui attire l'admiration. Mais il n'y a aucun élément en toi qui puisse attirer de l'admiration. Mais toi, tu penses que si tu dis tout ça là, on va t'aimer. Non, tu veux prouver que maintenant là, le vrai propriétaire du PDC est arrivé, c'est toi le vrai propriétaire, parce que même dans tes gènes là, ça respire PDCI. Et donc tout le reste là, eux qui étaient les indigènes qui ont maintenu la plantation, le vrai propriétaire est arrivé maintenant, les Guikayue, les Tiritano, comment on va appeler encore, les Jean-Louis Billon, vous n'étiez que des indigènes que le petit colon Tidjane Thiam avait maintenu pour pouvoir entretenir la plantation. Maintenant qu'il en a eu besoin après 23 ans, il va venir vous dire vos vrais noms d'indigènes de deuxième classe que vous êtes, et puis maintenant il va prendre sa plantation. Cette approche questionne les opinions sur la qualité des autres candidats. Bien que macéré dans la philosophie du parti et remplissant les conditions d'éligibilité, aurait-il moins droit à la succession? Et donc naturellement, ces candidats que j'appelle ici les indigènes deuxième classe vont se demander, mais si c'est sur le droit de sang qu'on doit aller, est-ce que nous on mérite d'être des candidats vraiment à la succession? Parce que ça devient un parti de famille, un parti d'ethnie, un parti ethno-nationaliste. Qu'en est-il de ceux d'entre des candidats potentiels qui se sont désistés malgré leur militantisme actif, multidécennal, en fonction des dispositions réglementaires qui les frappent, sans toutefois rien revendiquer, bien qu'étant des produits de l'infusion à base de grains de jardinage du PDCI? Et donc, quelle sera la poursuite de ceux comme des Tidjane Thiam et des Thierry Tano qui disent « Nous, il y a certains éléments qu'on ne respecte pas, on accepte. » Ben aujourd'hui, toi, Thiam, tu viens, tu brises ces règles-là. Malgré que tu n'as pas fait les 10 ans au bureau politique, tu as brisé ces règles, tu as corrompu des gens et tu vas t'imposer. Qu'est-ce que ceux-là aussi vont penser? Et c'est toi qui ne respecte même pas les règles de ton parti. C'est toi qui vas respecter la constitution ivoirienne. C'est toi qui vas respecter les Ivoiriens. Ça doit amener les uns et les autres à réfléchir. N'aurait-il pas su s'entêter également pour candidater? Est-ce que les autres aussi, qui ont dit que eux là, il y a des textes qui les frappent, les Billon et Thierry Tano, est-ce qu'ils n'auraient pas pu s'entêter comme tu le fais, en violant les règles même du PDCI? Mais ce renoncement ne remet en rien les ambitions de Jean-Louis Billon ni de Thierry Tano. Au contraire, ils les ont éteintes pour prouver leur sens élevé pour le respect des règles du jeu démocratique. Et donc, Tidjane Thiam, si tu n'es pas capable de respecter le jeu démocratique en respectant la loi du PDCI, est-ce que tu peux être un président véritablement démocrate? Cela nous ramène au 5e niveau de l'analyse de son discours, le PDCI à l'épreuve de la démocratie interne. Et c'est là qu'on va voir si le PDCI est véritablement un parti démocratique, parce qu'il ne suffit pas de dire parti démocratique. Non, non, non. Sinon, on a eu le PDG aussi, le Parti démocratique guinéen. Mais en réalité, c'était de la mode dans les années 80, 70, 60, après les indépendances. Pour se donner une bonne étiquette, pour faire un bon marketing politique, il faut dire le Parti démocratique tant. Mais en réalité, ce n'était qu'un nom, sinon c'était même de la tyrannie. Et donc le PDCI, véritablement, sera à l'heure de se confronter à la démocratie. Et s'ils échouent,
Ce n'est pas à eux de faire des leçons de démocratie à quiconque. Nous nous y intéressons pour aborder les cartes de la pratique de la démocratie comme morale et règles du jeu de débat afin de contenir et de résoudre les contradictions dans le cheminement de la finalité poursuivie. Mais lorsque les contradictions sont de type éthique, opposant les irréductibles au nom de l'appartenance génétique, au détriment de ceux qui sont respectueux des dispositions qui fondent l'organisation, la démocratie n'apparaît plus tant comme une valeur civique ou éthique ou même philosophique, capable de réguler le désordre, mais plutôt comme un passe-droit dans un jeu soumis à la pratique des rapports de force avec un a priori de préférence. Il dit, on va constater, si Tidjane Thiam est élu comme président du PDCI, qu'est-ce que ça va prouver? Ça va prouver que dans le PDCI, il y a une contradiction entre ceux qui disent, nous on préfère suivre l'appartenance génétique, et ensuite on préfère suivre les parents de Félix Houphouët-Boigny parce qu'on n'était pas content avec Bédier, et parce qu'on est d'abord baoulé, on est d'abord Akan dans un certain sens, plutôt que de faire respecter les textes d'un groupe de personnes avec plusieurs variantes ethniques et autres, mais c'est les textes et ce qu'on a écrit nous-mêmes qui peuvent nous rassembler. Et donc on va voir si le PDCI va violer ces textes pour nommer Tidjane Thiam, ou bien si le PDCI va respecter ces textes pour remettre tout le monde dans un texte qui a été écrit et faire respecter les lois. Et si le PDCI ne réussit pas à cela et que c'est Tidjane Thiam qui est élu, ça va donc dire qu'il ne faut pas espérer grande chose en termes de valeur morale, en termes de valeur éthique et en termes de bonne valeur. On aura compris que c'est la préférence pour un individu et sa ligne généalogique qui aura été préférée dans les rapports de force plutôt qu'à la vérité et à la loi. Si bien que l'obsession de Tidjane Thiam à être candidat, en dépit de ses 6 ans environ de présence au bureau politique, soit de 1996 à 2002, puis intégré en mars 2023, entre ces deux périodes, son nom n'ayant figuré dans aucun registre d'un quelconque bureau politique, sont de fortes présomptions, de preuves de son retrait de la politique, comme l'atteste d'ailleurs sa décision, déclarant en 2000 ne plus faire de la politique. Au surplus, le fait de s'être mis à jour de ses arriérés de cotisation il y a seulement 2 ans et le plaidoyer pour le consensus par le comité électoral sont des éléments qui jurent contre lui, qu'il ne remplit pas plus les conditions du capital des 10 ans de présence qu'au financement du parti également. Et donc, voilà quelqu'un qui ne remplit pas les 10 ans de présence au bureau politique et qui fait réunir le comité électoral pour qu'on trouve un plaidoyer, pour qu'on fasse un plaidoyer sur son cas. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas mis à jour de ses cotisations il y a 2 ans. C'est cette personne-là. On dit non, il faut un compromis pour lui, mais on ne fait pas de compromis pour Jean-Louis Billon. On ne fait pas de compromis pour Thierry Tano. Et donc, ça prouve que le PDCI est tombé sur la tête. Son accommodation par certains cadres et élus de son parti, le PDCI, malgré cette situation, indique que la démocratie n'est rien d'autre qu'une entreprise confusionniste, seulement utile pour dissimuler les vraies pensées qui règnent comme règle de fonctionnement non codifiées au PDCI. Donc, ne soyez pas surpris qu'après avoir corrompu des députés et certains membres du bureau politique, on nous dit démocratie, démocratie. Mais en réalité, c'est une entreprise pour confondre, pour tromper les gens, pour cacher ce qui est une succession de père en fils qui se fait au PDCI. On prend simplement le mot démocratie pour essayer de tromper ceux qui ne comprennent pas. Si les choses en restaient là, la lumière de la réalité du respect des règles du jeu démocratique s'éteindrait. Elle ne serait plus un horizon porteur de solutions inclusives au PDCI, mais un moyen de modification et d'ébranlement des vertus pour laisser libre cours à la descendance artificiellement digne de succession. Et donc si les choses restent comme ça, il va falloir que chacun dans le PDCI s'arrange à être un descendant génétique de Félix Houphouët-Boigny afin de pouvoir succéder
un jour quelqu'un d'autre à la tête du PDCI. Tant que tu n'as pas le sang des Houphouët, tu ne pourras jamais être un digne représentant du PDCI. Le président de la République, Alassane Ouattara, Feu Jenny Kobena ont connu également les effets pervers de cette balançoire branlante de la pratique démocratique du PDCI suite au décès de Félix Houphouët-Boigny. Et il dit, pour justifier ce qu'il est en train de dire, est-ce que le président Ouattara, parce qu'il n'est pas de la descendance de Félix Houphouët-Boigny, malgré toutes ses qualités, aujourd'hui lui qu'on compare, Tidjane Thiam qui se compare à lui, malgré toutes ses qualités, est-ce qu'il n'a pas été combattu? Donc on l'a combattu parce qu'il n'était pas de la famille d'Houphouët-Boigny. On l'a combattu parce qu'il n'était pas à Caen. Mais il n'est pas le seul. La même chose arrive à Jenny Kobena, parce qu'il n'était pas de la bonne coloration génétique. Il n'était pas de la famille d'Houphouët. Malgré qu'il était à Caen, il a été combattu. Et c'est là que vous comprenez donc le piège. Tant que vous n'êtes pas un homme de la famille d'Houphouët, vous ne pouvez pas succéder à la tête du PDCI. Quoi que vous fassiez, quelles que soient vos compétences et vos qualités. Et c'est assez triste pour un parti qui se dit démocratique. C'était un texte de notre père Kalilou Koulibaly, cadre du RHDP, et avec quelques explications d'éclaireurs pro-vérité pour permettre aux uns aux autres de comprendre.